tout va bien de votre côté. Je vous remercie chaque semaine d'être là et de regarder mes vidéos. Voilà, on n'est pas nombreux. Je compte sur vous pour parler de moi autour de vous, pour partager, pour commenter, que ce soit positif ou négatif, hein. Moi je pars du principe que si la critique elle est constructive, ça ne peut que m'aider à m'améliorer. Donc allez-y, dites-moi ce que vous pensez de mes vidéos en commentaire. Et puis voilà, comme je dis, parlez de moi autour de vous parce que je me sers beaucoup du bouche à oreille pour me développer. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, Marguerite tire les cartes. Voilà, ça me fera très plaisir et puis ça m'aidera énormément. On se retrouve dans un instant pour le tirage de cartes pour la semaine qui va commencer demain et qui ira jusqu'à dimanche prochain. Merci à vous, à tout de suite. Ça y est, j'ai effectué du coup 2 tirages. Vous choisissez celui qui vous parle le plus ou alors vous choisissez le petit signe. Alors là, pour le tas numéro 1, il y a un petit coquillage et pour le tas numéro 2, il y a une petite pièce. Voilà, donc ou vous prenez le chiffre qui vous inspire, le 1 ou le 2, ou vous prenez l'objet qui vous inspire. Je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir. Ce que je vais essayer de faire aussi, c'est pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, je vais essayer de vous mettre le temps, comme ça vous pourrez switcher directement à la minute qui vous va vous, sans avoir tout le reste à écouter si vous n'avez pas envie de le faire. Voilà, on se retrouve du coup dans un instant pour le choix numéro 1. À tout de suite. Alors, on va commencer par le tarot de Marseille. Alors, nous avons la force, mais qui est tombée à l'envers, c'est moi qui viens de la retourner. Alors, il se peut que cette semaine, vous traversiez une semaine un peu down, vous êtes dans un mauvais mood. Alors, qu'est-ce qui se passe? Déjà, il y a la pleine lune, ça peut vous remuer. Il y a beaucoup de gens qui dorment mal. Donc, si vous cumulez la fatigue, forcément, 2-3 jours avant la pleine lune, le jour J et 2-3 jours après, ça peut ça peut vous agacer, ça peut vous mettre pas bien. Ensuite, il se passe qu'on est rentré dans la saison de l'automne. Il commence à pleuvoir un peu partout en France. Faut pas se leurrer, hein, la pluie, c'est jamais très agréable. Alors il y a des gens qui adorent ça et tant mieux, hein. Mais voilà, il fait gris, les journées sont raccourcies, il fait nuit beaucoup plus tôt. Tout ça, ça aide pas à se sentir bien. Ce qui se passe aussi, c'est que la saison de l'automne, c'est la saison où la nature commence un peu à dépérir. Donc nous aussi, on a tendance à se caler, parce qu'on est des animaux, hein, faut pas l'oublier. Donc on a aussi tendance à se caler sur ce rythme-là. Alors on n'est pas en train de dépérir. Par contre, effectivement, il y a peut-être plus de fatigue, les microbes commencent à arriver, on se sent un peu patraque, il fait moins jour, on commence à moins sortir. Et tout ça, ça nous met un peu chafouin. Profitez-en, ceci dit, de cette saison pour, un peu comme les arbres, lâcher les choses. Je m'explique. Les arbres perdent leurs feuilles, tout simplement parce que s'ils ne les perdaient pas, ils prendraient trop d'énergie en fait à alimenter en chlorophylle leurs feuilles, leurs branches, etc. Et du coup, cette énergie qu'ils dépenseraient serait pas du tout productive. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils perdent leurs feuilles et en fait ils se concentrent sur le tronc, sur les racines, sur tout ce qui leur permet de survivre. Nous, on a tendance à faire pareil, les êtres humains, quand vous êtes en hypothermie, par exemple, les battements du cœur ralentissent pour justement en fait alimenter que les organes nécessaires. Donc vous avez les doigts qui commencent à devenir bleus, le bout du nez, toutes les extrémités, toutes les parties que le corps ne juge pas nécessaires en fait. Là c'est un peu pareil, donc profitez-en pour lâcher un peu vos feuilles mortes à vous en fait. Donc délaissez tout ce qui convient plus, délaissez ce qui vous alourdit, délaissez ce qui pioche votre énergie en fait. Je reviens, c'est les aléas du direct, j'ai mon bébé qui pleure. Voilà, j'ai pu m'occuper de mon petit garçon qui s'est calmé, donc je continue le tirage. Je vous disais donc que la force étant tombée à l'envers, vous risquez ce mois-ci, enfin en tout cas cette semaine, de manquer d'énergie, de ne pas être dans des bonnes vibes comme on dit, et d'être plutôt sur quelque chose de l'ordre de la nostalgie et peut-être voilà, peut-être un petit peu malade, peut-être un petit peu faible. Alors, Witchy le Normand.
le chien et les poissons. Moi, les poissons, ça me donne cette impression effectivement de ressasser quelque chose qui est enfoui. Voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de nostalgie, j'ai l'impression que peut-être que vous allez vous remémorer des choses, vous allez aller creuser un petit peu, aller déterrer des trésors enfouis, des choses un peu... voilà, et ça va pas forcément vous faire, ça va pas forcément vous faire du bien. Là, on a la carte du chien. Le chien, c'est l'ami fidèle, hein, c'est le meilleur ami de l'homme. Et du coup, moi, je vous invite pour passer cette période un petit peu empreinte de nostalgie, un petit peu compliquée. Je vous invite vraiment à vous appuyer sur vos bases, en fait. Vos amis les plus proches, votre famille, les gens sur qui vous pouvez vraiment compter. Parlez-leur de ça, de ce qui vous rend triste, de ce qui vous peine, ce qui vous chagrine. Parlez-leur peut-être de vos soucis, de vos interrogations, et je pense que vous serez bien épaulé. C'est un petit peu ce que je ressens et ce que j'entends. Avec l'oracle d'Anka, on va aller voir un petit peu sur quoi vous devez travailler cette semaine. Sur les schémas répétitifs. En fait, vous devez travailler la carte numéro 10. Cette carte indique un profond désarroi interne. Vous répétez toujours, de façon consciente ou inconsciente, le même schéma. Celui-ci peut être affectif, professionnel, mais aussi une façon de se comporter ou encore des habitudes installées. Ce schéma vous rassure, mais il bloque également votre libération. En acceptant de dénouer cette mémoire, vous vous autorisez à prendre une nouvelle route, vierge de toute tentative, et à essayer de nouvelles voies. Quand je vous disais de lâcher certaines choses, ça peut être lâcher des habitudes, lâcher des choses pas bonnes pour vous. Je suis allée piocher aussi une carte pour les gens qui se demandent quelle serait... qui ont des questions en fait sur l'aspect sentimental. Donc j'ai pris l'oracle chakra du cœur d'Isabelle Serre. Je vous ai tiré une petite carte. Et on est sur poids de la famille. Je pense que ça va très bien avec ça. En fait, il y a peut-être des schémas auxquels vous avez assisté quand vous étiez plus jeune, une façon pour vos parents peut-être de se comporter. Vous avez peut-être grandi avec un couple parental ou qui vous a donné un certain modèle et vous avez tendance à le reproduire. Mais c'est peut-être pas ce qu'il vous faudrait. Après, vos parents, ils ont fait comme ils ont pu, je dis pas le contraire. Vous avez grandi comme vous avez pu avec ça aussi. Mais peut-être qu'il faudrait que vous lâchiez un petit peu ça et que peut-être vous remettiez en question cette façon de faire. Que vous acceptiez peut-être de faire différemment que ce que vous connaissez. Voilà, c'est un petit peu ce que j'entends. Bon, j'espère que pour le tas numéro 2, ce sera plus calme et qu'on ne sera pas interrompu. Je range les cartes et je passe tout de suite du coup au second tas. Allez, ceux qui ont choisi la petite pièce, c'est à vous. Alors, le tarot de Marseille, le chariot. Alors, cette semaine, il se peut que vous ayez des choix à faire. Vous voyez ces deux chevaux là qui partent dans deux directions différentes? Voilà, c'est un peu ce qui va se passer. Je pense que vous êtes un peu pris entre deux feux, vous avez le cul entre deux chaises, excusez-moi l'expression. Mais du coup, j'ai l'impression que voilà, cette semaine, il va falloir choisir, prendre des décisions. Faites-vous confiance, parce que là, lui, il sait où il va. Il n'a pas l'air d'avoir peur, même si ses chevaux font un peu n'importe quoi. Lui, il a l'air d'être quand même plutôt serein. Donc, faites-vous confiance, même si vous avez l'impression que, voilà, choisir, c'est renoncer. Ce qui vous attend est certainement mieux que la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Donc, allez-y, foncez. Le Witchy, le Normand, le parc et la pleine lune.
La pleine lune, ça tombe bien, c'était aujourd'hui. Donc moi, je vous invite à aller voir sur mon Instagram, Marguerite tire les cartes, les rituels de pleine lune, notamment ménage, fumigation à la sauge, etc. Vraiment, ça vous invite à faire ça. Et du coup, moi, cette carte, elle est en train de me dire un petit peu, asseyez-vous 5 minutes sur un banc et réfléchissez. Voilà, c'est un peu l'image que ça me donne, un peu comme les films américains, vous savez, où ils sont à Central Park en train de réfléchir sur leur vie. Voilà, mais c'est un peu l'image que j'ai finalement. Je vous invite, oui, à réfléchir. On est là-dedans, hein. De toute façon, on est dans une forme de réflexion sur cette semaine-là, sur des choix à faire, sur une façon de vivre, sur une manière d'être, etc. Donc prenez le temps de réfléchir et en plus de ça, honnêtement, la pleine lune, elle va vous y aider parce que la pleine lune, comme son nom l'indique, elle est pleine, elle éclaire et elle éclaire aussi les parts d'ombre. Elle éclaire aussi les doutes, elle vient apporter une forme de réponse. Elle fait du bien cette pleine lune. Donc voilà, prenez 5 minutes pour vous, pour réfléchir. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler cette semaine? Oh, la culpabilité. C'est peut-être ça à quoi vous devez réfléchir, ce sentiment, culpabilité. Peut-être qu'il faudrait que vous travailliez dessus un petit peu plus. Il y a quelque chose, en tout cas, qui vous ronge, j'ai l'impression, qui vous interpelle. Après, on est sur du 20, 28, 32. On est quand même vachement sur des multiples de 4. Ouais, c'est ça, hein, 4 x 5, 20. 4 x 7, 28. 4 x 8, 32, mais 4 x 7, 28. Donc ouais, on est sur des multiples de 4. Donc ça vaudrait peut-être le coup de réfléchir aussi le chiffre 4, à quoi il correspond. Pour vous, ça peut être intéressant. Pour les célibataires, pour en tout cas ceux qui se posent la question de leur vie sentimentale, même ceux qui sont en couple, hein, vous avez le droit de poser des questions. J'ai tiré une petite carte de l'oracle du chakra du cœur. Et j'ai le libre arbitre. Alors c'est rigolo, hein, on retrouve vraiment cette notion de route, de bifurcation, de séparation, de choix à faire. Et le libre arbitre, c'est quoi? C'est une façon d'être un petit peu sûr de soi. Le libre arbitre, c'est vraiment prendre ses propres décisions, ne pas forcément se laisser influencer, ne pas forcément écouter tous les bons conseils qu'on ne saurait demander mais qu'on donne quand même. Donc voilà, faites-vous confiance. Moi j'ai l'impression qu'il y a une part très instinctive cette semaine pour vous. Voilà mes petits loups, j'espère que ça vous a plu. C'était un peu plus court que pour le tirage numéro 1. J'ai quand même envie de tirer une dernière carte pour tout le monde. Hop. Voilà. Voilà. La cohérence. Je vais... Hop, c'est la carte numéro 14. Il y a encore du 4 dans 14. Non, ce n'est pas un multiple, je connais mes tables. Mais bon, 14, ça s'écrit 1 et 4 à côté. Alors, lorsque nous cheminons spirituellement, la cohérence entre nos actions et les valeurs que nous souhaitons incarner est de plus en plus importante. Malheureusement, il est parfois difficile de ne pas se laisser emporter par nos émotions. S'ajoute à cela notre juge intérieur qui se délecte de voir notre condition humaine se mettre en travers de nos aspirations. Vous ne pourrez vous sentir aligné et apaisé si vous ne prenez pas l'engagement de mettre de la cohérence dans votre vie. Si vous souhaitez voir se manifester de véritables changements, vous devez être prêt à abandonner votre passé. Si vous souhaitez une relation harmonieuse, vous devez être prêt à faire des compromis, mais également à vous positionner. Vous ne pouvez demander à évoluer et grandir tout en refusant de changer vos croyances. Incarner la cohérence vous permettra de faire des bonds immenses sur votre chemin. Soyez néanmoins bienveillant avec vous-même et ne vous jugez pas lorsque vous n'avez pas les moyens ou la capacité d'aligner vos réactions avec vos valeurs. Les choses prennent parfois du temps, mais avec un engagement certain, vos progrès seront concrets.
Voilà, allez, je vous laisse définitivement. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Je vous retrouve à la semaine prochaine. Non, je vous retrouve la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt. Et s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, partagez si vous avez aimé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à aller sur Instagram voir aussi ce que je fais, à poser des questions et je vous répondrai avec grand plaisir. À bientôt.